T'es dans ton lit, la chambre fermée à clé. Tu t'es dit que tu n'allais pas le faire, mais tu l'as fait. Tu viens de te BR. Tu viens de lâcher la sauce. Ta bite commence à piquer, donc t'as envie de pisser pour que ça arrête de piquer. Mais vu que t'as rien à pisser, tu bois 1 litre d'eau pour pisser ça après. Tu commences à vraiment regretter d'avoir fait ça. Tu commences vraiment à regretter d'avoir fait ça. T'as ce qu'on appelle la post-nut clarity. La clarté après noisette. C'est pour ça, les gars, que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire après la pignouf pour petit à petit quitter cette addiction-là et aussi justement pour compenser, pour réduire les effets négatifs de cela. Ah, les gars, première chose... Oh merde. Où est le papier de merde? Les gars, première chose, arrête de culpabiliser et bouge ton cul. Les gars, la plupart des gens, après la pignouf, ce qu'ils vont faire, ils vont rester passifs. Ils vont culpabiliser, ils vont rester passifs et tout. Ils vont commencer à regarder leur sperme. Ils vont commencer à scroller. Ils vont même limite, ils vont renoter. Ils vont un peu toucher leur bite. Les gars, c'est pas comme ça que ça marche. À la place, ce que tu dois faire, c'est pas compliqué. Il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Il faut que tu arrêtes de te dire « Oh non, j'ai raté. Oh non, je suis revenu jour 0. Oh non, j'ai perdu ma streak. J'ai perdu ma streak. Je suis revenu jour 0. Je peux encore me... » Il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Il faut que tu arrêtes de dire que là, je suis zour. Waouh. Là, il faut que tu arrêtes de culpabiliser. Il faut que tu arrêtes de te dire là, je suis jour 0. J'ai perdu ma streak. J'ai perdu tout le bénéfice. Non, les gars. Tu arrêtes de culpabiliser et tu te lèves pour te laver. Tu te lèves direct. Tu arrêtes de regarder ton sperme. Tu te lèves. Tu te casses. Bam. Tu te lèves. C'est pas fini. Tu te lèves. Tu laves tes mains dégueulasses avec du sperme. Tu mets du savon. Tu changes tes vêtements s'il y a un peu de sperme qui dépasse. C'est fini, les gars. Pourquoi, les gars, il faut arrêter de culpabiliser? Les gars, c'est simple. Parce que quand tu culpabilises, en général, ce qui se passe, c'est que tu te sens mal. C'est un peu logique. Et quand tu te sens mal, tu as plus de chances de te repignouf. En général, les mauvaises habitudes et compagnie, tu les fais parce que tu te sens mal. Quand tu te sens coupable, tu te sens mal. Quand tu te sens mal, tu te repignouf. Après, tu te sens coupable. Après, tu te sens coupable, puis tu te sens mal. Après, tu te repignoufes, les gars. Il faut justement arrêter ce cycle-là. Deuxièmement, les gars, quand tu te sens coupable, ce qui se passe, c'est que tu commences à t'identifier à l'habitude. Si après la pignouf, tu te sens coupable, oh non, pourquoi j'ai fait ça? Ce qui se passe, c'est que tu commences à t'identifier comme un gars qui se pignouffe, donc tu vas te repignouf. Les gars, le cerveau, les gars, il cherche la cohérence. Il cherche la cohérence. Le cerveau ne veut pas changer, il cherche la cohérence. Un gars obèse, s'il mange un biscuit et qu'après il devient coupable, le cerveau ne va pas se dire « Oh, je me sens coupable, il faut que j'arrête. » Non, ton cerveau ne pense pas comme ça. Ton cerveau, c'est une tapette. Ton cerveau, il va se dire « Je me sens coupable d'avoir mangé un biscuit. Je suis le genre de gars qui mange un biscuit. Je suis le genre de gars qui se pignouffe. Je vais me pignouffe. Je vais manger un biscuit. » Ton cerveau, il cherche la cohérence. Il cherche la cohérence. Il s'en bat les couilles de ton bonheur. Donc, justement, arrêtez de penser à ça. Arrêtez d'être coupable. Les gars, deuxièmement, faire une bonne action après la pignouf. La plupart des gars, après la pignouf, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de la merde. Par exemple, on va dire il est 18h et tu viens te BR. Qu'est-ce qu'en général tu fais après te BR? Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu fais des bonnes choses? Non, tu vas aller scroller, tu vas aller manger de la merde, tu vas aller jouer aux jeux vidéo parce que tu vois, c'est fini. Parce que c'est fini, tu as déjà fait de la merde. Vu que ton cerveau cherche la cohérence, tu vas faire plus de merde. Car c'est déjà niqué. Donc, ton cerveau se dit, vas-y, je fais de la merde. Mais non, les gars, c'est pas ce qu'il faut faire. Après la pignouf, Après la pignouf, faites une action, une bonne action facile. Faites une bonne habitude facile. Il y en a, ils vont te dire que après la pignouf, il faut te punir. Après la pignouf, il faut que tu donnes 20 balles. Après la pignouf, il faut que tu fasses une douche froide. Les gars, l'idée avec cela, c'est que quand tu fais une bonne action, quand tu fais une bonne habitude, après la pignouf, ce qui se passe, c'est que ça perturbe le circuit de récompense de la pignouf. Ça perturbe la connexion entre les synapses. Ce qui se passe, c'est que ça ralentit la connexion entre les synapses qui ont un lien avec le déclencheur de la pignouf. Ça fait que tu as moins
la prochaine fois que tu as un déclencheur, tu as moins envie de te pignouf. Tu vas justement dissocier le déclencheur et la pignouf et tu vas plus l'associer avec l'habitude que tu fais après la pignouf. Je fais un exemple. On va dire, tu viens te BR, ok, lis un livre. Tu viens te BR, vas-y, va méditer. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, le cerveau, il va associer le déclencheur de la pignouf, il va commencer à l'associer au fait de lire, au fait de méditer, plutôt que le fait justement de se pignouf. Ça fait qu'après, t'as moins envie de se pignouf. Les gars, si t'aimes ce genre de vidéo, dans cette chaîne, j'aide les jeunes hommes ambitieux à être disciplinés. Donc, si t'aimes ce genre de contenu, je te conseille de t'abonner. Troisièmement, les gars, troisième étape, identifier la cause et chercher une solution. T'as peut-être déjà entendu que pour quitter la pignouf, il faut avoir un carnet où tu fais la liste de tous les déclencheurs qui causent le fait que tu te BR. Si tu viens te BR, prends le journal, écris la raison pour laquelle tu te BR et écris-la. Sauf que les gars, déjà que c'est pas pratique, c'est pas très facile à implémenter. Et en plus, les gars, c'est bizarre. Les gars, sérieusement, le carnet, tu le mets où? Imagine, frère, ta mère, elle fait le ménage, elle tombe sur un carnet, elle ouvre, c'est écrit pignouf. Les gars, c'est bizarre. À la place de ça, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué. Après que tu t'es BR, après que tu as fait la bonne habitude qu'on a parlé, là, il faut que tu réfléchis pour savoir c'est quoi justement le déclencheur. C'est quoi le déclencheur et cherche une solution pour régler ça. Et souvent, les gars, ce que tu vas réaliser, c'est qu'il n'y a pas 1 million de déclencheurs. Il n'y a pas 1 million de déclencheurs. La plupart des gars, ils ont 2-3 déclencheurs max. 2-3 déclencheurs différents max. Donc, je fais un exemple. On va dire, tu rentres à l'école, tu es fatigué, tu vas dans ton lit scroller, tu tombes sur une femme sexy sur Instagram en train de montrer un peu ses jambes et tout. Après, tu t'excites, tu vas sur PH, après tu te BR, on va dire. Prends conscience du déclencheur. C'est quoi le déclencheur? Est-ce que c'est le fait de scroller? Oui. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'énergie? Oui. Tu peux dire, par exemple, le déclencheur de ça, c'est justement que tu n'as pas d'énergie, donc tu vas commencer à scroller, donc tu tombes sur des bails un peu sexy et après tu te BR. Le déclencheur, c'est justement le fait que tu manques d'énergie. Tu manques d'énergie et justement le fait que tu scrolles. Donc, la solution, c'est justement de prendre un café, de prendre un thé, d'aller à la salle après l'école, de s'arranger justement pour avoir l'énergie. Pourquoi, les gars, il faut faire ça? Pourquoi c'est primordial de connaître les raisons et de chercher des solutions, les gars? C'est parce que chaque habitude a un déclencheur. Personne se pignouf par hasard. Il n'y a personne qui marche dans la rue et par hasard, flop, pignouf. Par hasard, flop, je veux shot, je me pignouf. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque habitude a un déclencheur. Quand tu fais une omelette, est-ce que tu prends un aliment au hasard? Tu prends des choses au hasard? C'est pas au hasard. Et deuxièmement, les gars, c'est la raison la plus importante. Souvent, c'est que dans 100% des cas, la raison pour laquelle tu te BR, c'est pire que le fait que tu te BR. La raison pour laquelle tu te pignoufes est pire que la pignouf. Si tu te BR parce que t'as rien à faire, si tu te BR parce que t'as pas d'énergie, si tu te BR parce que tu passes 4 heures à scroller, si tu te BR parce que ta santé mentale elle est claquée, le fait que t'as une santé mentale de merde, le fait que t'as rien à faire, le fait que tu scrolles, c'est pire que la pignouf. C'est un plus gros problème que la pignouf. Donc, règle ces problèmes-là d'abord. Et je vais même aller plus loin que ça. La pignouf, même si on va généraliser, la pignouf, le fait de scroller, le fait de manger la merde, c'est pas un problème. C'est un symptôme d'un vrai problème qui est en général que ta vie elle est chiante et que justement t'as une santé mentale de merde. Règle ça. Pourquoi ne pas justement régler le plus gros problème avant de régler la cause? Les gars, c'est comme, pour faire une métaphore, la pignouf, on pourrait comparer ça à une alarme d'incendie. Qu'est-ce que tu me racontes, Anas? Qu'est-ce que tu me baragouines? Les gars, quand t'as un feu dans la cuisine, quand la poêle prend feu et qu'il y a un feu dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer une alarme. Une alarme. Une alarme va sonner. Elle fait bip, 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 bip. Une alarme va commencer à biper.
Si toi, à la place d'éteindre le feu que tu as chez toi, à la place de justement fermer la poêle, de mettre l'eau, t'arranger pour fermer le feu, si à la place de ça, tu te lèves, tu commences à désactiver la bibette, tu commences à essayer de frapper la bibette, tu commences à chercher des tutos sur YouTube pour comment fermer la bibette parce que ça casse les couilles, là, tu es en train d'essayer de régler le mauvais problème. Ta maison est en train de prendre feu, toi, tu es là sur YouTube en train de chercher comment désactiver une alarme. Règle le vrai problème avant de régler. Ok les gars, quatrièmement, là c'est le conseil le plus pratique de la vidéo. Ok les gars, quatrième conseil, celui-là c'est pas un conseil qui va t'aider à quitter, c'est un conseil qui va t'aider à compenser les effets négatifs. C'est pas compliqué les gars, ce que tu dois faire, c'est de manger 5 œufs par jour. 5 œufs par jour, si tu viens te beurre, tu peux justement en manger plus. Pourquoi les gars, je dis qu'il faut manger 5 œufs par jour? Ah non, c'était malade, 5 œufs par jour. Oh! Pourquoi les gars, je dis qu'il faut manger 5 œufs par jour? Ça va aider à compenser les effets négatifs de la pignouf. Dans les œufs, il y a tout ce qu'il faut pour synthétiser le sperme et la testostérone. Quand tu te pignoufes, quand tu éjacules, tu te vides. Quand tu manges des œufs, tu te remplis justement. Les œufs, on pourrait comparer ça à une pignouf négative. Les œufs, c'est littéralement une pignouf négative. Parce que dans les œufs, tu as le magnésium, tu as le cholestérol, tu as le zinc, tu as la vitamine D, tu as les acides gras que tu as besoin pour le sperme, pour la testo. Viens pas faire ta tapette en commentaire, dire que le cholestérol, c'est pas bien, les gars. Non, le cholestérol, c'est bien. Le cholestérol, c'est ce que tu as besoin justement pour synthétiser ta testo. Les gars, ne vous faites pas avoir par ces conseils de merde, par ces docteurs, par ces spécialistes, par ces ministres de la santé. Les gars, frère, 2 secondes. On va sur Google, Chrome et tape ministère de la Santé. Je vais taper ministère de la Santé du Canada parce que je vis au Canada. Santé Canada. 2 secondes. C'est qui la nouvelle là? Oh, yes. Les gars, je vais taper Québec, je trouve pas Canada. Québec. Ministère de la Santé Québec. Et voilà. C'est le genre de personnes qui vont te dire de ne pas manger de cholestérol. C'est le genre de personnes qui vont te dire de ne pas manger de gras. T'es mal. Ministère de la Santé Belgique. C'est elle qui a dit que manger plus que 5 œufs par semaine, c'est mal. Ministère de la Santé France. Bon, c'est pas si pire, mais bon. Les gars, ce que tu vas remarquer, c'est que quand tu manges 5 œufs par jour, ce qui se passe, c'est que les envies commencent à venir plus vite. Tu vas commencer à avoir envie de te beurre plus rapidement que sans manger 5 œufs par jour. Car tes couilles vont se régénérer plus rapidement. C'est un peu logique. C'est pas un problème, ok? Viens pas te chialer en commentaire, dire Anas, oui, mais moi, j'ai commencé à manger 5 œufs par jour. Maintenant, j'arrête pas de me beurre. Frère, si t'as pas envie de te beurre, beurre-toi. Si le but, c'est de ne pas avoir envie de se beurre, bah, vide-toi les couilles. Littéralement, vide-toi les couilles, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est pas d'avoir les couilles molles. Le but, c'est pas d'avoir les couilles molles, de jamais avoir envie. Non, le but, c'est d'avoir la bite dure, les couilles qui gargouillent, mais ne pas se vider. Tu vois la sensation où, genre, tes couilles sont en train de gargouiller. Ben là, c'est ça justement qu'on cherche.